bénissons encore le Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne d'être là ce soir. Amen. Dans sa présence. Aujourd'hui, nous commençons nos 3 jours de jeûne et prière. Amen. Pour prendre possession du mois d'octobre 2024. Et nous bénissons Dieu pour ce mois de septembre, pour sa main puissante, sa main de bénédiction, sa main de grâce et sa main de force. Amen. Voilà, c'est la grâce de Dieu. Il a commencé ce mois avec nous et il achève ce mois aussi avec nous. Amen. Et c'est une grâce. On bénit Dieu pour chacun de vous ici ce soir. Amen. Pour votre fidélité à l'œuvre du Seigneur. Amen. Nous étions donc chez les Dago et nous voulons bénir le Seigneur pour chacun de vous, encore pour avoir manifesté votre amour à l'égard de cette famille. Amen. Nous avons vu vraiment la grâce de Dieu se manifester et nous bénissons Dieu pour vous. Que le Seigneur vraiment se souvienne de vous pour tout le sacrifice que vous consentez à l'égard donc des enfants de Dieu. Amen. Donc aujourd'hui, nous prions pour être transformés de gloire en gloire par le feu de la parole. Amen. Le feu de la parole. Alléluia. Et notre texte se trouve donc dans Jérémie 23, le verset 29. Jérémie 23, verset 29. Amen. Nous allons prier, mais nous allons simplement écouter une exhortation et nous allons prier. Amen. Jérémie 23, verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel. Alléluia. La parole de Dieu est un feu. Amen. Et pour beaucoup de chrétiens, on utilise la parole de Dieu, mais on ne connaît pas exactement l'effet de cette parole. Amen. Pour beaucoup de chrétiens, on utilise la parole de Dieu, mais on ne croit pas à cette parole. Pour beaucoup aussi, on utilise cette parole, mais comme on ne croit pas, elle n'a pas son effet dans notre vie. Et pourquoi on ne croit pas? Parce qu'on ne connaît pas exactement ce que c'est que la parole de Dieu. On ne connaît pas ses caractéristiques. On ne connaît pas sa manifestation et ses effets réels dans notre vie. On ne connaît pas donc sa puissance, la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu. Et Jésus a dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Pour beaucoup, on ne croit pas que la parole de Dieu est esprit et vie. Ou bien, on ne comprend pas ce que ça veut dire, esprit et vie. Amen. Et parce qu'on ne comprend pas, on ne voit pas vraiment sa puissance
se manifester dans notre vie. Amen. On utilise la parole comme un simple instrument de communication. Amen. Alors que la parole de Dieu, bien aimé, elle est vivante, elle est efficace. La parole de Dieu, elle est vivante et elle est efficace. La Bible dit qu'elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre, n'est-ce pas, les cœurs. Elle est pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit. Ça, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu peut séparer aussi la jointure de la moelle. Elle juge même les sentiments et les pensées de nos cœurs. Ça, c'est la puissance. C'est vraiment l'efficacité de cette parole qui est vivante. Et c'est cette parole de Dieu que Dieu dit qu'il veut qu'elle soit dans notre bouche. Sinon, elle est dans notre bouche. Amen. Cette parole vivante et efficace qui est dans notre bouche, qui est dans notre cœur et qui est près de nous. Amen. Comprenons que, bien aimé, que la parole de Dieu, c'est-à-dire celle qui sort de la bouche de Dieu. La Bible dit qu'elle ne revient pas, elle ne répand pas à Dieu sans avoir accompli son effet, sans avoir fait ce que Dieu désire. Quand il émet sa parole là, c'est qu'il désire l'accomplissement de cette parole. La parole de Dieu ne retourne jamais à lui sans avoir accompli ce désir de Dieu, sans avoir rempli la mission que Dieu lui a confiée. Quand une parole de Dieu vient à quelqu'un, elle a une mission. La parole de Dieu ne vient pas comme ça pour être venue. Dieu ne parle pas pour rien. Amen. Quand il parle, quand il dit quelque chose, sa parole a une mission. Vous vous souvenez à la création, quand Dieu a dit que la terre fût, que la terre soit, amen, automatiquement, la terre a été. Que la lumière soit, automatiquement, il y a eu la lumière. Parce que la parole de Dieu, elle est puissante et elle a une mission sur la terre. Quand elle vient sur la terre, là, c'est pour accomplir la mission, le désir de Dieu. Sinon, elle ne vient pas. Et quand elle vient là, nous devons être convaincus qu'elle va faire cette mission, elle va accomplir ce désir de Dieu avant de repartir. Elle va l'accomplir certainement parce qu'elle est vivante, elle est efficace. La Bible dit que cette parole-là est esprit et vie. Donc quand Dieu envoie sa parole, comme lui, elle est esprit, la parole qui sort de la bouche de Dieu là, elle est esprit. Elle est esprit. La parole de Dieu que tu reçois là, ce n'est pas une petite affaire. C'est l'Esprit de Dieu qui vient quand tu écoutes la parole de Dieu. Amen. Et cet esprit-là a la vie en lui. Donc quand il vient là, c'est pour faire la destinée, d'accomplir la destinée de Dieu dans ta vie. Nous devons comprendre l'importance de la parole de Dieu. Amen. Et c'est cette parole qui est puissante. Cette parole qui est esprit et vie là, c'est cette parole que Dieu veut que
cette parole-là dans ta bouche soit comme le feu. Dieu veut, et c'est ce que nous avons lu dans Jérémie, Dieu veut que sa parole dans la bouche de ses enfants soit comme un feu. Pourquoi le feu? La parole de Dieu, comme le feu, a pour premier objectif de nous purifier. De purifier nos cœurs. Un peu, pour parler un peu de l'or. Pour qu'il y ait de l'or, il y a d'abord le processus de la combustion. Pour qu'on ait l'or pur, la première étape, on extrait l'or brut, n'est-ce pas? Du minerai rocher, on l'extrait. Et quand on extrait l'or pur, il y a une autre étape que l'or brut là doit subir. L'or brut extrait va donc passer par le processus du feu pour séparer donc les impuretés et concentrer davantage la teneur en or. Donc, la fusion de la chaleur et des agents réducteurs chimiques vont donc éliminer tout ce qui est impureté métallique. Et c'est quand il y a eu donc cette raffinage que nous allons avoir ce qu'on appelle l'or pur. Amen. Donc la parole de Dieu, comme le feu, a pour but de purifier nos cœurs. Purifier, d'éliminer tout ce qui est impureté dans nos vies. Tout ce qui a impureté dans nos cœurs. Donc la parole de Dieu, quand elle vient pour accomplir la mission de Dieu, sa première mission, c'est de nous purifier. Amen. C'est d'enlever tout ce qui est impureté dans nos cœurs. Parce que Dieu veut une église saine. Il veut des hommes, des femmes qui sont des saints. Amen. Et pour qu'il puisse accomplir cela, il va envoyer sa parole. Et sa parole dans son cœur va faire l'effet de purification. Pour que nous soyons purs. Pour que nous soyons à l'image de son Fils Jésus. Et c'est pour cela que Dieu envoie sa parole. Pour que sa parole nous purifie. Amen. Dans 2 Timothée 3, verset 16, la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute écriture est inspirée de Dieu et elle est utile pour enseigner. Amen. La parole de Dieu nous enseigne des choses que nous ne connaissons pas. La parole de Dieu te convainc. Amen. Te convainc. La parole de Dieu te corrige. Et la parole de Dieu t'instruit dans la justice. Et ça, c'est pour cette raison-là que la parole de Dieu vient sur la terre. Dans le but de faire de nous des hommes accomplis. Des hommes accomplis et des hommes qui sont propres à toute
bonne œuvre. Et ça, pour le faire, la parole de Dieu vient comme un feu pour nous purifier. Amen. C'est très, très important, bien-aimé. La parole comme le feu. La parole comme le feu a pour but, comme je l'ai dit, de nous corriger. Nous devons nous laisser corriger par la parole de Dieu. Quand tu écoutes la parole de Dieu, que la parole de Dieu te convainc de quelque chose, il ne faut pas résister. Parce que le but de la parole, c'est de te corriger. La parole de Dieu a pour but de nous convaincre à revenir de nos mauvaises voies. Elle a pour but de nous convaincre à revenir de nos mauvaises voies. Donc si tu écoutes la parole de Dieu et que la parole de Dieu te dit que la voie que tu occupes sur le chemin que tu as emprunté n'est pas le bon chemin, nous devons nous laisser convaincre par cette parole de Dieu et rebousser chemin pour nous mettre sur le chemin de la justice de Dieu. Donc la parole de Dieu a cette efficacité, elle a ce pouvoir-là de nous convaincre. La parole de Dieu a le pouvoir aussi de nous instruire dans la justice de Dieu. Amen. De nous instruire. Ainsi, comme le feu, la parole de Dieu raffine notre cœur. Comme nous l'avons vu avec l'or. Elle va raffiner, elle va nous enlever tout ce qui est impureté. Elle va raffiner nos pensées, tout ce qui est injuste, tout ce qui est péché, pour nous donner d'être des hommes, des femmes accomplis pour toute bonne œuvre. C'est-à-dire que quand la parole de Dieu vient, le but ultime de cette parole, c'est de faire de toi, c'est de faire de moi un homme ou une femme accomplie, propre à toute bonne œuvre. La parole de Dieu aussi, comme le feu, non seulement nous purifie notre vie, mais elle vient raviver notre flamme pour Dieu. Notre flamme pour Dieu, elle ravive notre flamme pour le Seigneur. Le feu de la parole nous confère, comme les disciples de Jésus-Christ, une force incomparable, celle de partager la parole divine au plus grand nombre. Une force poussée par le Saint-Esprit. Et c'est important d'avoir cette force en nous, la force du Saint-Esprit. Dans Luc 24, verset 30, et vous connaissez bien cette histoire des deux disciples, après donc la résurrection de Jésus, qui étaient en train de retourner donc au village appelé Emmaüs. Et pendant qu'ils partaient, pendant qu'ils étaient en train de causer, Jésus donc s'est joint à eux et ils ont fait chemin ensemble. Et Jésus leur a demandé de quoi est-ce que vous êtes en train de parler. Et ils ont dit à Jésus, mais parce qu'ils ne l'ont pas reconnu en fait. Ils ont dit, mais est-ce que tu es le seul dans tout Jérusalem qui ne sait pas ce qui s'est passé?
Donc, ils ont raconté ce qui s'est passé. Et Jésus, maintenant, leur a dit qu'il a pris maintenant les Écritures et il leur a parlé, il leur a enseigné qu'il fallait que le Fils souffre pour rentrer dans la gloire. Que le Fils souffre pour rentrer dans la gloire. Et cela nous dit quoi? Que la gloire que nous contemplons là, il y a, comme on l'a dit, l'étape de la souffrance. La gloire que l'homme veut, il y a l'étape du feu, l'étape de la combustion. Est-ce que vous voyez? Et donc, ils vont faire chemin, il va leur parler, il va leur convaincre. Quand ils sont arrivés maintenant, là où ils devaient arriver à Emmaüs, Jésus donc voulait avancer, les laisser, lui partir. Ils ont dit non, ils ont pressé, la Bible dit qu'ils l'ont pressé, et il est resté avec eux. Et donc ils sont entrés dans la maison, ils ont commencé à manger à partir du verset 30. Pendant qu'ils étaient à table, il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Et c'est quand il leur a donné là que la Bible dit que les yeux s'ouvrirent et il le reconnut, mais il disparut de devant d'eux. Il se dit l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Et quand ils ont vu que la parole de Dieu, ils ont compris, quand leurs yeux étaient ouverts, la Bible dit qu'ils se sont levés à l'heure-même et ils se sont retournés à Jérusalem et ils ont trouvé les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés en leur disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il a apparu à Simon. Et il racontait tout ce qu'il leur était arrivé en chemin et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Et la Bible dit, le verset 36, que tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même Jésus se présenta au milieu d'eux et leur dit que la paix soit avec vous. Amen. Donc la parole de Dieu, comme un feu, va brûler en nous, que ça va nous pousser à annoncer l'évangile. Amen. Comme le feu, elle brûle dans ton cœur, tu ne peux pas ne pas parler de Jésus autour de toi. Donc, elle va raviver ton cœur. N'est-ce pas? Au point où, que les occasions soient bonnes ou pas, tu ne peux pas te contenir parce que la parole de Dieu brûle en toi. Et tu vas seulement ouvrir la bouche et laisser cette parole de Dieu qui brûle en toi se manifester. Amen. La parole de Dieu, comme le feu, va donc te donner de parler, te forcer à parler. Parce que ça brûle, ça ne peut pas rester. Ça brûle en toi. Ils disent, est-ce que nos cœurs ne brûlaient pas quand il était en train de nous raconter, de nous expliquer les Écritures? Ça brûle le cœur, la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu comme le feu. Dans Acte 4, verset 19, Pierre et Jean étaient aussi en train de parler de l'évangile et on les a pris. Vous savez, quand ils ont été baptisés des langues de feu, ils ne pouvaient plus se contenir. Les disciples ne pouvaient plus se contenir, n'est-ce pas? Et on les a arrêtés, on a dit non, on leur a interdit de parler donc de ce Jésus.
Mais comme la parole de Dieu brûlait tellement en eux, Pierre et Jean, quand ils leur ont dit d'arrêter, de ne plus parler de ce Jésus, voilà ce qu'ils leur ont dit au verset 19 de Actes 4. On dit, ils leur ont répondu et ils leur ont demandé de juger s'il est juste devant Dieu d'obéir aux hommes plus qu'à Dieu. Et verset 20, ils disent, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. La parole de Dieu brûlait tellement en eux qu'ils ne pouvaient plus se contenir. Ils ne peuvent pas ne pas parler de ce qu'ils ont vu et entendu. La parole de Dieu doit nous raviver nos cœurs à pouvoir annoncer l'évangile. Quand tu es quelque part, il y a une injustice quelque part. Quand la parole de Dieu brûle en toi, tu ne peux pas laisser l'injustice passer. Tu vas parler. Même si ça doit te coûter la vie, tu vas parler. Parce que la parole de Dieu, ça brûle dans les cœurs. Ils disent, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu. Ça, c'est ce que la parole de Dieu, comme le feu fait. Tu ne peux pas te contenir. Ça te brûle tellement que tu as envie de dire, tu as envie d'annoncer la parole. Tu as envie de parler à quelqu'un qui n'est pas dans le droit chemin. Et ma prière est que la parole de Dieu soit comme un feu dans notre bouche. Qu'on ne puisse pas se contenir, que cette parole, plus nous puissions l'exprimer quand il faut, là où il faut, dans le nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu aussi, comme le feu, détruit les œuvres infructueuses de Satan. Vous savez, Satan est venu pour donc voler, détruire et égorger. On connaît ces trois buts de Satan sur la terre. Mais nous avons la parole de Dieu comme un feu pour détruire les œuvres de Satan. Amen. Dans Jérémie 5, le verset 14, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. Amen. Je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu. Alléluia. Dieu veut que sa parole dans ta bouche, devant les œuvres de l'ennemi, que sa parole soit dans ta bouche comme du feu. Amen. Vous savez, Satan utilise le feu pour attaquer les enfants de Dieu. Mais nous avons le feu au-dessus de tout feu. Amen. Nous avons le feu dévorant. Et vous savez, bien aimé, Satan a peur du feu dévorant. Pourquoi il a peur? Parce que à la fin de tout ce qu'il fait là, la Bible dit qu'il sera jeté dans les temps du feu. Et ce feu qui va consumer éternellement le diable, ça c'est le feu dévorant. C'est un feu qui ne s'éteint pas. Amen. C'est un feu qui ne s'éteint pas. Et ce feu-là, le diable a peur de ce feu-là. Parce qu'à la fin, là, c'est ce feu-là qui va le juger.
C'est ce même feu-là qui est apparu à Moïse dans le buisson Adam. Le feu dévorant qui consume mais qui ne brûle pas. Amen. C'est le même feu-là qui a gardé Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Le feu dévorant. Le feu dévorant de Dieu est un feu protecteur. Et vous savez, dans la fournaise ardente, la seule chose qui a brûlé, c'était les liens que Nebuchadnezzar leur avait donnés. Ils étaient attachés. Et la seule chose qui a brûlé, c'était les liens. Et la parole de Dieu, le feu dans notre bouche, va donc consumer tous les liens. Les liens sataniques. Amen. Les liens sataniques dans notre vie, les liens sataniques dans la vie des gens du dehors. Nous avons le feu dévorant. Dieu dit que je veux que sa parole dans notre bouche soit comme le feu. Amen. Très, très important. Le feu dévorant consume les chaînes, les liens du diable. Et comme je l'ai dit, le diable a beaucoup peur du feu dévorant. Ce feu divin consume, dévore toutes les flèches du diable. Parce que c'est un feu au-dessus du feu de Satan. Et Dieu dit qu'il veut que sa parole dans notre bouche soit du feu dévorant. Alléluia. Il a dit à Josué, dans Josué 1, il dit, nul ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré de donner à leur père. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Et ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Et le verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Dieu veut que sa parole dans notre bouche soit du feu dévorant. Parce que quand nous avons le feu dévorant dans notre bouche, rien ne peut se tenir devant nous. Quand nous avons le feu dévorant, et c'est pour cela qu'il dit à Josué que ce livre de la loi, que ma parole ne se loigne point de ta bouche. Je veux que ma parole dans ta bouche soit comme du feu. Quand tu vas aller attaquer l'ennemi, que ma parole soit dans ta bouche. Parce qu'avec cette parole-là, tu seras victorieux, tu auras du succès dans tes entreprises. Avec cette parole, comme le feu dans ta bouche, tu vas réussir. Donc, veille à ce que cette parole-là ne soit pas hors de ta bouche.
Veille à ce que tu agisses fidèlement selon la parole que tu reçois et que cette parole ne se loigne point de ta bouche. Parce que je te donne cette parole. Tu vas avoir la victoire par la parole qui est dans ta bouche. Il ne faut pas dire autre chose que ma parole. Que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Très, très important. La parole. Dieu veut que sa parole, pour nous les chrétiens, soit comme du feu contre l'ennemi, contre les manigances sataniques. Ce feu dévorant. C'est pour cela qu'il a dit dans Marc 16 qu'en son nom, nous chasserons les démons. Quand tu chasses les démons, là, tu les chasses avec quoi? Avec ta bouche, avec la parole. Pourquoi? Parce que c'est un feu dans ta bouche. Les démons ne peuvent pas résister au feu dévorant qui sort de ta bouche. C'est pour cela que tu peux les chasser. Parce que quand ça sort là, ça vient vers eux comme le feu. Ils ne peuvent pas tenir. Ils sont obligés de partir. Il dit, vous parlerez de nouvelles langues. Des langues dont le Seigneur parle ici, c'est des langues de feu. Vous vous rappelez, à la chambre haute, la Bible dit que les nouvelles langues sont tombées sur eux comme du feu. Des langues de feu sont tombées sur eux. Ils ont commencé à parler en langue. C'est des langues de feu. Amen. Ma parole sera dans ta bouche comme le feu. Amen. Vous parlerez de nouvelles langues. Quand tu parles de nouvelles langues, c'est des langues de feu que tu annonces. Et l'ennemi ne peut pas comprendre. C'est pour cela qu'il est perturbé quand tu commences à parler en langue. Il dit, vous saisirez les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. Si tu bois quelques breuvages mortels, si la parole de Dieu est dans ta bouche, le feu dévorant est dans ta bouche, c'est quel breuvage que tu vas boire qui va te faire du mal? La Bible dit qu'ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Parce que quand tu imposes les mains aux malades et que tu déclares le feu, la maladie ne peut pas tenir. Que ma parole soit dans votre bouche comme le feu dévorant. Le feu. Si nous voulons faire toutes ces choses, ces miracles, nous avons besoin de la parole de Dieu comme le feu dans notre bouche. Amen. Sa parole, comme le feu, comme la Bible dit dans Romains 10, et je termine par là avant que nous ne prions. Amen. Cette parole de feu que le Seigneur veut là, cette parole-là, la Bible dit qu'elle est près de toi. Amen. La parole de feu est à ta portée. Partout où tu passes, elle est à ta portée. Elle te protège. Cette parole-là est près de toi. Elle n'est pas loin. Devant les situations difficiles, tu as la parole de Dieu qui est là. Le problème avec nous les chrétiens, c'est qu'on oublie. Ou bien on ne connaît pas la portée de ce qu'on a. On dit cette parole est près de toi. Cette parole de feu-là est dans ta bouche. Et cette parole de feu est dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Parce que c'est la parole de foi, la parole qui est près de toi, la parole qui est dans ta bouche, la parole qui est dans ton cœur,
c'est une parole de feu. C'est une parole vivante. C'est une parole qui est esprit et vie. Nous devons connaître, bien-aimés, que nous avons la parole dans notre bouche. Et ce n'est pas n'importe quelle parole. Nous devons aller utiliser la parole parce que Dieu t'a donné cette parole. Cette parole est dans ta bouche. Cette parole est près de toi et cette parole est dans ton cœur. Cette parole fait son effet dans ton cœur. Il fait ce qui est effet de purification dans ton cœur. Mais tu as cette parole dans ta bouche aussi contre les œuvres infructueuses des ténèbres, contre les malices du diable. Tu as la parole de feu et nous devons pouvoir utiliser cette parole de feu. Ce mois, ma prière que ce mois d'octobre, que la parole de Dieu soit un feu dans notre bouche. Que la parole de Dieu soit un feu dans notre cœur. Que la parole de Dieu soit à notre portée. Amen. Soit près de nous. Que les chrétiens que nous sommes, nous soyons victorieux par la parole, comme feu dans notre bouche. Amen. Nous allons nous tenir, nous allons prier. La parole de feu. Je veux que ma parole soit dans ta bouche comme un feu. Comme un feu. Tu as le feu dans ta bouche. Tu as le feu dans ta bouche. Tu as le feu dans ton cœur. Tu as le feu à ta portée. Tu vas prier pour cette parole. Tu vas bénir Dieu pour cette parole de feu qu'il t'a donnée. Cette parole de foi qu'il t'a donnée. Prie le Seigneur, bénis le Seigneur pour sa parole de feu dans ta bouche. Il dit que ce livre de la loi, que cette parole ne se loigne point de ta bouche. Ça doit être constamment dans ma bouche. Que ta parole de feu soit constamment dans ta bouche, soit constamment dans ma bouche. Cette parole de feu, pour consumer tout ce qui est très enflammé du diable, pour consumer les desseins de l'ennemi. La parole de feu est dans notre bouche. Bénissons Dieu pour cette parole. Oh Jésus, merci pour ta parole. Ta parole de feu. Tu veux que ta parole soit dans ma bouche comme le feu. Seigneur, que cette parole soit comme du feu dans ma bouche, soit comme du feu dans la bouche de mes frères, de mes soeurs. Je bénis ton nom pour ta parole. Que ta parole soit le feu. Que ta parole. Merci pour cette parole. Nous avons la parole créatrice, la parole qui est esprit et vie. Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour ta parole. Et tu veux que cette parole soit le feu en ce mois d'octobre. Le feu, Seigneur, dans nos cœurs pour purifier nos vies, pour nous raffiner, pour enlever toutes sortes d'impuretés en nous. Que ta parole, Seigneur, fasse son œuvre. Que ta parole accomplisse son dessein, sa mission dans nos cœurs. Que tout ce qui est impureté soit anéanti, soit consumé
consumé. Tout ce qui est impureté, tout ce qui est péché. Seigneur, oh Dieu, ta parole dans nos pensées. Consume dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta parole dans nos cœurs, Seigneur, anéantisse ce que toi tu n'as pas planté. Ta parole dans nos cœurs, Seigneur, libère tout un chacun. Ta parole dans nos cœurs, comme le feu maintenant. Comme le feu maintenant. Oh, consume ce qui n'est pas à toi. Consume maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci pour le feu de ta parole. Merci pour le feu de ta parole. Le feu qui purifie. Seigneur, merci parce que nos cœurs passent, Seigneur, oh Dieu, par le feu du fondeur. Merci parce que, Seigneur, nos cœurs, oh Seigneur, passent par le feu du fondeur maintenant. Tu fonds tout ce qui n'est pas à toi. Le feu, ta parole. Ta parole soit comme un feu maintenant. Un feu dans nos pensées. Pour purifier nos pensées de tout ce qui n'est pas de toi. De purifier nos pensées de tout ce qui est impureté. Que ta parole soit un feu. Un feu dans nos pensées. Un feu dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre quelques sujets de prière. Alléluia. Nous sommes dans le jeûne et la prière. Ta parole est comme un feu. Jérémie 5, verset 14 que nous avons lu dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, parce que vous avez dit cela, voici je veux que ma parole soit un feu et que ce peuple de bois et que ce feu les consume. Nous allons prier maintenant. Que ce mois, parce que le feu, ça brûle tout ce qui est bois. Tout ce qui est bois, le feu consume. Alléluia. Tout ce qui est bois, le feu consume. Nous allons prier ce soir. Que dans notre vie, tout ce qui est bois, tout ce qui n'a pas de solide fondement, soit consumé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier maintenant. Tu vas prier pour toi-même. Tu vas prier pour tes frères, pour tes sœurs. Alors que la parole sera dans notre bouche comme un feu. Quand tu vas parler à quelqu'un, que tout ce qui est bois devant toi, que le feu de Dieu puisse consumer. Tout ce qui est bois dans ta vie, tout ce que l'ennemi a planté comme bois dans ta vie, qu'il soit consumé dans le nom de Jésus. Que le feu de Dieu consume, parce que tout ce qui est bois est consumé par le feu. Amen. Que le Seigneur consume, que la parole de Dieu, oh maintenant, consume en moi, consume dans le cœur, consume dans ma vie. Tout ce qui n'a pas de fondement, tout ce qui est bois, tout ce qui est de la paille, tout ce qui est de la paille dans mon œil, tout ce qui est la paille dans mon cœur, tout ce qui est bois, soit consumé dans mon église. Que tout ce qui est bois
tout ce qui est la paille dans l'église, que le feu de Dieu, le feu dévorant, la parole de Dieu consume cela dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Marekanda Sokomboshi. Que tout ce qui est paille dans ma vie, tout ce qui est bois, tout ce qui n'a pas de fondement, tout ce qui ne peut pas tenir. Parce que la Bible dit que nos œuvres seront jugées par le feu. Ça va passer par le feu. Toutes tes œuvres qui ne peuvent pas tenir seront consumées par le feu. Parce que c'est du bois. Et tu vas prier toutes tes œuvres, toutes les œuvres dans ta vie qui sont de la paille. Que le Seigneur, la parole maintenant les consume. Au nom de Jésus. Alléluia. Que toute œuvre dans ma vie, toute œuvre dans l'église qui n'est pas de Dieu, soit consumée maintenant. Soit consumée par le feu maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que mes œuvres soient consumées afin que, Seigneur, les œuvres réelles puissent demeurer. Seigneur, tout ce qui est œuvre diabolique soit consumé, soit passe par le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, je prie parce que Seigneur, ta parole a cette efficacité, a cette puissance de faire de nous des hommes, des femmes accomplis, propres à toute bonne œuvre. Tout ce qui n'est pas bonne œuvre, Seigneur, dans notre vie, que ta parole ce soir les consume au nom de Jésus. Tout ce qui n'est pas bonne œuvre dans nos cœurs, Seigneur, tout ce qui n'est pas bonne œuvre dans l'église, que ta parole, comme le feu, les consume ce soir. Consume maintenant. Consume maintenant. Consume dans nos vies. Consume tout ce qui est œuvre du diable dans nos vies. Consume maintenant. Parce que toute œuvre va passer par le feu. Seigneur, toute œuvre va passer par le feu maintenant. Nous prions que ta parole maintenant consume toute mauvaise œuvre dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, manifeste ta puissance. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Le feu que nous avons, c'est un feu dévorant. C'est un feu qui ne s'éteint pas. Amen. Donc la parole comme un feu dans ta bouche ne doit pas s'éteindre. Et c'est pour cela que Dieu a dit à Moïse, à Josué, que ce livre-là ne s'éloigne point de ta bouche. Ce feu-là ne doit pas s'éteindre. Amen. Parce que c'est un feu dévorant. Tu vas prier ce soir. Que ce feu, la parole, ne s'éteigne point. Alléluia. Que le feu soit toujours à l'heure dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la flamme de ce feu se réactive encore en toi, dans ton cœur, dans ta bouche. Que la flamme du feu dévorant brûle constamment en toi, dans le nom de Jésus. Que ce soit un feu qui brûle constamment, parce que c'est un feu qui ne s'éteint pas. Au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie, parce que ta parole est un feu. Et non pas un feu de paille qui s'éteint, mais c'est un feu dévorant. Ce feu-là ne s'éteint pas. Seigneur, oh Dieu, elle brûle continuellement sur l'autel. Je prie cet après-midi que ce feu, Seigneur, soit constamment allumé, Seigneur, oh Dieu, dans ton église. Soit constamment allumé sur l'autel de nos cœurs. Soit constamment allumé sur l'autel dans nos maisons. Seigneur, le feu dévorant. Seigneur, qui ne s'éteint pas. Seigneur, continue, Seigneur, de brûler en nous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Oh Jésus, nous prions que ce feu ne t'éteigne pas. Si, Seigneur, ce feu était en train de s'éteindre, nous rallumons ce feu maintenant dans les cœurs. Nous rallumons le feu de la parole dans les cœurs ce soir. Parce que c'est un feu qui ne s'éteint pas. Elle ne peut pas s'éteindre. Le feu dévorant ne peut jamais s'éteindre au nom de Jésus. Parce qu'elle brûle, Seigneur, pour l'éternité. Et Seigneur, nous rallumons ce feu, Seigneur, dans la vie de chacun, Seigneur, de nos frères, de nos sœurs, dans ton église, le feu de Dieu. Oh, le feu dévorant, le feu dévorant, le feu dévorant. Oh, le feu qui ne s'éteint pas, le feu qui brûle continuellement. Au nom de Jésus-Christ. Oh Jésus, oh que ce feu brûle continuellement sur l'autel et que ce feu ne s'éteigne point dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu, Seigneur, oh Dieu dévorant, continue de brûler sur l'autel de la grande moisson et que ce feu ne s'éteigne point dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce feu continue de brûler continuellement dans nos vies, dans nos cœurs, que ton feu continue de brûler, dans nos pensées, que le feu dévorant continue de brûler, Seigneur, continuellement, Seigneur, sur l'autel de nos cœurs, sur l'autel de nos pensées, oh Seigneur, dans nos maisons, que le feu de Dieu continue de brûler, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Dans Lévitique 9, verset 24, on dit le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple vit et poussait des cris de joie et se jetait sur leur face. Alléluia. Ils poussaient des cris de joie. Parce que le feu de Dieu va consumer ton autel, va consumer les graisses, va consumer tes offrandes. Ce mois d'octobre, que cela te donne de pousser des cris de joie. Alléluia. Le peuple vit et il poussait des cris de joie. Et que ce feu-là, le fait que ton holocauste sera consumé, sera accepté de Dieu, que ça t'amène à te fléchir devant le Seigneur, à l'adorer, en esprit et en vérité, au nom de Jésus. Oh, il vit que le feu venait devant Dieu et consumait l'holocauste et les graisses. Et il poussait des cris de joie. Ma prière est que ce mois d'octobre, qu'il y ait des cris de joie. Qu'il y ait des cris de joie. Que tu puisses crier de joie. Parce que le feu vient de l'Éternel. Et il consume ton autel. Il consume ton holocauste. Il consume tes offrandes. Signe d'approbation. Et que tu aies des cris de joie. Que ça t'amène à te prosterner, à adorer le Seigneur encore, au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur, donne-moi en ce mois d'octobre que le feu dévorant, le feu vienne de ton autel. Seigneur, et consume mon holocauste. Consume l'autel. Consume l'holocauste. Consume la graisse. Seigneur, que ce mois, Seigneur, d'octobre, Seigneur, que je puisse pousser des cris de joie. Que ton Église pousse des cris de joie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu nous donnes de nous prosterner. De nous prosterner, de nous jeter sur nos faces. Et de dire que l'Éternel seul est Dieu. L'Éternel seul est Dieu. Oh, l'Éternel seul est Dieu.
Oh Seigneur, parce que Seigneur, ton feu, Seigneur, va au-devant de nous et consume l'holocauste, consume, Seigneur, les graisses, consume les offrandes de tes enfants cet après-midi. Dans le nom de Jésus. Oh, que le peuple, que chacun puisse voir, Seigneur, la grandeur, la royauté de notre Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu. Merci parce que tu nous donnes de nous jeter sur notre face, de nous humilier devant toi, de reconnaître ta grandeur. Parce que ce mois, tu fais des choses extraordinaires dans nos vies. Seigneur, tu fais des choses impossibles dans nos vies. Oh Seigneur, merci encore. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia.